Et après que Mobutu ait maté l'opposition armée au Katanga, c'est-à-dire la rébellion, autrement dit, il a maintenant instauré un régime de terreur. Il a augmenté la dictature et c'est dans cet état que les Congolais vivaient, et spécialement les Katangais. Cela continuait jusqu'aux alentours des années 90, quand un vent de la démocratie a soufflé sur le continent africain. Alors on a vu l'émergence des oppositions non armées à travers l'Afrique. Et même au Congo, il y a eu une classe politique qui s'est maintenant opposée clairement à Mobutu. Et avec la venue de la démocratie, la multiplication des partis politiques, il y avait maintenant une liberté de parole, de pensée, même d'action au Congo. Il y avait maintenant des partis politiques concurrents au mouvement populaire de la Révolution, le parti de Mobutu. Alors Mobutu a vu maintenant que le jeu allait devenir très chaud sur l'échiquier politique du Congo. Et comme il savait très bien que la politique se fait avec l'argent et que sa caisse, c'était la Gécamine, alors Mobutu n'avait pas l'intention de laisser les autres politiciens puiser dans des caisses de la Gécamine pour bâtir leur stabilité ou bien leur force politique. Et il avait déjà remarqué que les directeurs kassaïens à qui il avait donné faveur pour prendre des postes stratégiques au sein de la générale de carrière et de mines, c'est-à-dire la Gécamine, commençaient maintenant à utiliser leur pouvoir, leur stratégie pour financer donc l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi. Et c'est ce qui a créé des conflits sérieux au Katanga. Alors Mobutu voulait maintenant ôter la main à tous ces chefs de service, ces directeurs kassaïens des richesses du Katanga, pour que ça lui appartienne lui seul. Et cela n'était pas facile. Alors, dans sa stratégie de sanguinaire, il a maintenant cherché un soutien, quelque part. C'est ainsi qu'il a trouvé Gabriel Kyungwa-Kumanza. Il a dit, attention, les Kassaïens sont en train d'utiliser les richesses, vos richesses du Katanga. Vous voyez maintenant, il appelle les richesses du Katanga, qui de tout temps étaient ses propres richesses. Faites attention, ils sont en train d'utiliser les richesses de votre province pour financer leur leader, qui est Étienne Tshisekedi. C'est ainsi qu'a pris naissance une nouvelle sorte de conflit sociopolitique. Alors Kyungwa-Kumanza aussi a monté sa milice. Et comme plan, stratégie et solution à leur imagination, il fallait ôter la main à ces directeurs kassaïens, comme je l'ai dit, du gâteau, et pour voir l'UDP s'affaiblir. Et comment le faire? On n'était pas dans un pays, dans un état de droit. C'était dans la jungle. Il a fallu maintenant utiliser le désordre, la force,
beaucoup de méthodes là-bas négatives. C'est ainsi qu'avec l'inspiration de Mobutu, Kyunga Koumanza a commencé maintenant à chasser les directeurs kassaïens qui tenaient presque la majorité des postes à la Gécamine. Hein. Imaginez si on pouvait voir leur force dans la ville de Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Lubudi, Luena, Kakanda, Kambove. Comprenez un peu, c'était un jeu, un combat qui s'annonçait très dur. Et ainsi, Kyungwa Koumanza, sous les ordres de Mobutu, a commencé maintenant à ôter. C'était d'abord un combat des grands, et c'est descendu jusqu'à même à l'échelle trop basse de la société. C'est ce qu'ils ont appelé, eux, Mobutu et Kyungu, c'est-à-dire déstabiliser la force de l'UDPS. Et il y a eu des morts. C'est un véritable combat politique, je n'en disconviens pas. En tant qu'activiste des droits humains, je suis parmi les gens qui n'ont pas aimé cette façon de faire les choses. Parce que selon moi, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de façons d'arranger les choses. Il fallait, par exemple, démettre de leurs fonctions tous les grands voleurs kassaïens là-bas qui étaient chefs de service, directeurs à la Gégamine. Hein. Il fallait les licencier, faire des enquêtes, voir s'ils volaient. Mais comme c'était dans une société désordonnée, dans un régime désordonné, et que le plus fort devait manger le plus faible, Mobutu a fait ce qu'il a fait. Et avec la déstabilisation de la communauté kassaïenne au Katanga, vous avez vu, tout est tombé même à Kinshasa. C'était un désastre même au sein de l'UDPS. Ça a créé l'échec de l'UDPS dans beaucoup de coins. Et vous comprenez que même aujourd'hui, ce qui est regrettable, c'est que quand on parle à des frères kassaïens que Mobutu était un mauvais président, beaucoup ne le croient pas. Ils ne savent que dire que les Katangais étaient et ils sont mauvais. Donc, nous sommes appelés à réfléchir convenablement. Et vous verrez que Tchibanda a dit quelque part que c'est Tokatanga, là où Lumumba a été tué. Ce n'est pas un secret, c'est connu de tout le monde. Lumumba a été tué au Katanga, mais non pas par les Katangais. Ce n'est pas le pouvoir de Mobutu en place. Avec la complicité de ses alliés belges et américains. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Il fallait tuer le Lumumba au Katanga, pourquoi? Toujours dans leur logique de créer le désordre entre d'autres peuples et le peuple katangais, afin de s'approprier toujours des richesses. Donc, activer le désordre, puisque c'est dans l'état d'insécurité, de fragilité, donc de la paix, qu'il fallait mieux piller. Alors, comprenez que, en tant que Congolais, nous devons savoir regarder et voir